Salut salut! Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour une revue premières impressions. Avant ça, j'ai quelques infos à vous donner, c'est-à-dire que je voulais vous informer que concernant Stella & Dot, le 12 juillet nous avons sorti les bijoux gravables sur ma boutique en ligne, donc sur le Trunk Show mois de juillet que je mets chaque fois en barre d'infos. À chaque fois, comme tous les mois, je sors un lien concours, un Trunk Show concours. Si vous passez une commande, ça permet de cumuler des crédits produits à partir d'un certain nombre de commandes. Et vous entrez en jeu pour peut-être être tiré au sort pour remporter ces crédits produits. Donc je voulais vous informer que le 12 juillet, on a sorti une gamme de produits qui sont des bijoux gravables, donc des colliers comme cette petite barre. Je vous avais déjà montré une petite plaque moins large, on va dire. On a sorti des boutons de manchette, des bracelets un peu type gourmette qui sont également gravables. Voilà, des bijoux où vous pouvez raconter votre propre histoire sur un bijou, que ce soit un collier, une chevalière, des boutons de manchette, des bracelets. Voilà, on a sorti tous ces types de bijoux, donc je vous invite à aller voir sur ma boutique en ligne, sur ce lien Trunk Show, ce qu'on a pu sortir en nouveauté. Comme je vous avais prévenu également, le 26 juillet sort la collection automne, donc 70 nouvelles pièces, enfin près de 70 nouvelles pièces avec les bijoux gravables compris. Et je voulais également vous informer par cette vidéo que j'ai ouvert un petit peu une sorte de vide dressing, enfin c'est pas un vide dressing ou un vide tiroir, je l'ai appelé les bonnes occasions de Justine. Il s'agit d'une boutique en ligne Ticktail où je revends certaines pièces Stella & Dot justement que je souhaite un petit peu éliminer de mon stock pour faire de la place justement à ces nouvelles collections qui arrivent bientôt. Si vous voulez faire des bonnes affaires, du coup avoir des pièces qui sont plus en ligne sur le site, enfin il y a une ou deux pièces que j'avais en double parce que je les avais gagnées à des challenges alors que je les avais déjà achetées, que j'ai mis en vente du coup sur cette boutique. Et donc si vous voulez faire des bonnes occasions et avoir des pièces Stella & Dot soldées à partir de moins 40%, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce vide tiroir dont le lien sera en barre d'infos. Ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue premières impressions, une vidéo en quelque sorte crash test puisque j'ai pas du tout testé la chose. Il s'agit de l'ombre ellipse qui est une technique où vous allez mettre plusieurs teintes de rouge à lèvres, en général 2, afin que les volumes de vos lèvres soient accentués, on va dire, puisque vous allez faire le tour de vos lèvres en un peu plus foncé et vous allez mettre une couleur un poil plus clair au centre de vos lèvres en fondant les deux couleurs ensemble pour que la démarcation ne soit pas extrêmement nette. Le but étant d'avoir quelque chose d'ombré, quelque chose de fumé afin que on ait l'impression que vous avez les lèvres beaucoup plus pulpeuses. Si la chose est réussie, si le truc marche, vous êtes censé avoir quelque chose qui, pas seulement en vidéo, qui donne l'impression que vous avez des lèvres bien pulpeuses, des lèvres bien rebondies et que du coup votre arc du Cupidon et votre bas de lèvres soient beaucoup plus marqués. C'est l'impression que c'est censé donner. Pour cela, la marque Smashbox m'a envoyé gratuitement via la plateforme Octoly 3 produits. Tout d'abord un crayon à lèvres qui est le Always Sharp Clear Lip Liner. C'est tout simplement un crayon à lèvres mais transparent qui, comment ils décrivent ça, finit les rouges à lèvres qui dépassent les bornes. Ce crayon transparent se taille automatiquement et glisse avec précision pour définir le contour des lèvres et empêcher le rouge à lèvres de couler ou de déborder. Ça convient à tous les types de carnations puisque c'est transparent et ça se taille à chaque nouvelle utilisation dès que vous ôtez le capuchon. Donc ça c'est super pratique si le truc fonctionne bien. En effet, on a certains rouges à lèvres qui peuvent venir virer un petit peu sur la peau. C'est totalement disgracieux, ça fait même grosse erreur make-up qu'on ne veut absolument pas voir. Du coup ce petit truc là peut être utile, même pour pas mettre un rouge à lèvres Smashbox mais pour mettre n'importe quel type de rouge à lèvres, n'importe quelle marque, n'importe quelle couleur juste après. Ça peut être utile d'avoir ce genre de choses. Je suis curieuse de voir l'efficacité de ce truc là. Sur le site Octoly, ces deux trucs étaient vendus, on va dire, enfin vendus, étaient disponibles avec ce crayon dans le but de faire un ombre ellipse, mais sachez que ce soit sur le site de Sephora ou le site de Smashbox, est-ce que ces trucs-là sont disponibles chez Sephora? Oui, je pense. Sachez que c'est des rouges à lèvres qui sont vendus indépendamment et que j'ai voulu retrouver le concept de ombre ellipse sur le site Sephora, voir ce qu'ils en disaient avec la marque Smashbox et j'ai rien trouvé. Donc ils vendaient Smashbox que des trucs indépendamment. J'ai reçu donc 2 rouges à lèvres mat, c'est le fini qu'ils ont. Alors les rouges à lèvres mat c'est pas ma grande passion, moi je préfère quand c'est un peu semi-mat, donc j'attends de voir ce que ça peut donner sur moi. J'ai reçu un rouge parfait, un rouge qui semble un peu un rouge coquelicot, c'est le Bing, la couleur Bing, et j'ai reçu quelque chose qui est plus orangé, je sais pas si vous verrez la différence. J'ai reçu la teinte Fireball qui est censée du coup se mettre au centre afin que je réussisse cette ombre ellipse. Cette formule mat ultra crémeuse et longue tenue, testée et perfectionnée dans nos studios de Los Angeles, s'applique facilement et vous offre une couleur riche et profonde
en un seul geste. Donc déjà je suis rassurée que c'est une texture crémeuse, c'est censé être plus confortable j'imagine. Alors déjà le packaging c'est un petit peu comme une gomme, le packaging est de très bonne qualité, hein, ça s'entend, ça se voit, ça se sent. Et là vous avez du coup le rouge à lèvres rouge. Et là vous avez le même packaging puisque c'est la même gamme de rouge à lèvres. Vous avez à chaque fois une petite étiquette qui montre quelle teinte c'est, de quelle gamme, etc. Et là vous avez un rouge qui est beaucoup plus orangé. Concernant le crayon à lèvres, en effet, il est indiqué de twister le bouchon afin d'ouvrir ce crayon et j'imagine qu'à l'intérieur, ça se voit pas trop, mais il y a comme un taille-crayon qui est censé garder la pointe en bon état. En tout cas, on peut pas dévisser, donc je sais pas si... Ouais, en tournant ce truc-là, je pense que je suis censée... Non. Alors j'ai un petit peu un bug parce que je sais pas comment la mine est censée sortir davantage. C'est un peu con parce que je vais avoir vite fait d'utiliser cette petite pointe miséreuse. Parce que ça s'enlève, donc ça vient pas tourner le crayon. Je sais pas si mon truc il déconne. En tout cas, le but est de venir mettre ça sur le contour des lèvres afin que la chose ne vire pas. C'est ce que je vais venir faire tout de suite. Je sais pas trop s'il faut en mettre sur toutes les lèvres ou juste sur le contour pour définir le contour des lèvres. Donc apparemment je suis pas censée en mettre à l'intérieur des lèvres. Alors faut un petit peu passer plusieurs fois pour que la mine chauffe et vraiment se graisse on va dire sur le contour des lèvres. Sur la vidéo qui a été disponible sur la plateforme Octoly pour faire un ombre ellipse, la femme qui appliquait les rouges à lèvres appliquait ça au pinceau et ça me semble beaucoup plus pratique pour faire notamment la partie contour d'utiliser un pinceau. Donc j'ai choisi, je pense que je vais peut-être me servir des deux, l'Accent Brush qui paraît un peu plus petit, qui va être peut-être plus pratique pour faire le contour des lèvres, et j'ai en main également le Detailer Brush qui est du coup un peu plus long. Je pense que je vais d'abord essayer avec le Accent Brush et je vais me servir du coup du rouge plus foncé pour faire le contour des lèvres. Alors là tout de suite je ressemble à un clown, je vais venir appliquer la couleur un peu plus orangée. J'ai un peu peur parce que pour moi, pour un ombre ellipse bien naturel, il faut pas qu'il y ait autant de différence entre les deux teintes de rouge à lèvres. Là je trouve que la différence est quand même flagrante, donc j'ai peur que ça soit importable hors caméra. Et moi le but quand j'ai du maquillage c'est que je puisse le porter dans ma vie quotidienne et pas seulement pour vous en vidéo. Donc je vais venir appliquer ça, par contre je vais l'appliquer au raisin. Alors me concernant, j'ai toujours un petit peu un problème de lèvres gercées quand je mets des rouges à lèvres mat, et là ça vient marquer un petit peu la petite peau que j'ai qui est séchée mais pas décollée, vous voyez le truc. Et pour autant la texture est quand même très confortable, je sens pas que ça aspire toute l'hydratation qui est dans mes lèvres, on voit que c'est des rouges à lèvres mat crémeux, donc ça c'est agréable. Et pour venir mélanger les deux je vais faire tout simplement ça. Je pense que les maquilleurs professionnels lèveraient les yeux au ciel de me voir faire, mais bon... Je ne suis pas maquilleuse professionnelle et je pense que le truc est conçu pour la majorité des gens qui ne sont pas maquilleurs professionnels. Je vais venir passer le doigt dans ma bouche pour éviter d'avoir des traces sur les dents. Et je vais venir remettre du rouge foncé. Voici le rendu de ce que ça donne un peu plus près. C'est pas quelque chose que moi je vais faire tous les matins, que même je vais faire avant d'aller une soirée parce que je suis sûre d'arriver en retard en faisant tout ce processus là. C'est pas quelque chose que je vais refaire facilement dans mon quotidien. Et deuxièmement, je pense pas que mes lèvres soient énormément plus pulpeuses en faisant ça. Et puis en plus j'ai pas moi ce problème d'avoir des petites lèvres. C'est des rouges à lèvres mat qui sont quand même relativement très confortables du fait de cette texture crémeuse. Porter l'ombre ellipse comme ça c'est pas vraiment mon délire, mais je suis très contente d'avoir ces rouges à lèvres pour les porter indépendamment. C'est pas hyper naturel, je trouve que quand même le orange est un petit peu trop clair pour le rouge pour que ça soit vraiment très joli autant au quotidien qu'en vidéo. Je vais essayer tout de suite d'aller démaquiller ça et de vous montrer le résultat des rouges à lèvres portés indépendamment, puisque après je laisserai finalement le dernier rouge à lèvres que j'aurais porté et comme ça j'aurai quand même une idée de la tenue. Vous voyez le rouge à lèvres orange porté tout seul, alors moi clairement le rouge à lèvres orange je le préfère porter tout seul que accentué avec le rouge en contour.
Je trouve que là, avec une marinière et un petit peu un hâle sur les joues et quelque chose de très naturel sur les yeux, je trouve ça très sympa. En plus, j'avais un rouge à lèvres un petit peu orangé mais beaucoup plus shiny que je vous avais présenté dans ma vidéo Spring Lipsticks, un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, et du coup ça n'avait pas du tout le même rendu, et j'avais pas de rouge à lèvres orange mat, donc je suis très contente de l'avoir, je le trouve très sympa en rendu. Dites-moi ce que vous en pensez sur l'article du blog, mais je le trouve très sympa porté tout seul. Ce que j'apprécie dans ces rouges à lèvres, c'est qu'ils glissent vachement bien quoi. Alors je vous laisse regarder de près, mais moi clairement je préfère le rouge à lèvres porté tout seul comme ça plutôt qu'en ombre ellipse. Je trouve ce rouge à lèvres rouge très joli et surtout mais d'un confort vraiment impressionnant pour la matité du truc quoi. La pigmentation est correcte pour moi, c'est pas le rouge à lèvres le plus pigmenté de la terre par rapport à des rouges à lèvres liquides qu'on peut faire sur le marché en ce moment, mais moi clairement ça me suffit. Hello, je suis la première surprise mais je reviens quand même vous faire une petite update de la tenue de cette chose, de ce rouge à lèvres. Je me suis maquillée quand je vous ai fait la vidéo, il était 9 h du matin. J'ai levé mon fils, je lui ai fait un petit bisou et du coup il avait une petite trace rouge sur les lèvres que je lui ai enlevée. J'ai pris un café à 10 h 30, là je suis en train de faire à manger, il est 13 h et j'ai mangé une tartine et demie de rillettes de poulet, comme ça vous savez tout, une tartine et demie de pain de mie, c'est trop bon les rillettes de poulet, sincèrement. Et le pain de mie, quand on le mange comme ça, même si je mange quand même proprement, eh bien on aurait pu imaginer que ça ferait un petit peu déborder, filer le rouge à lèvres sur le dessus de mes lèvres ou le dessous, et pas du tout. Mais voyez que la chose a pas débordé sur le contour des lèvres. Franchement, j'ai encore le contour de lèvres hyper nickel. Je tiens à préciser que l'intérieur, il s'est estompé, mais quand même pas trop de façon dégueulasse en fait. Je peux rencontrer quelqu'un qui me voit comme ça, qui m'a pas vu juste avant, et j'ai pas trop la honte du résultat de mon rouge à lèvres parce que ça s'est estompé assez proprement. Bon, il est 13 h 47, je viens de finir de manger et voyez le résultat que ça fait après manger un vrai repas. Du coup là ça s'est estompé de façon pas très jolie, vraiment la retouche est carrément nécessaire. Mais encore une fois on constate que j'ai rien qui n'est sorti du contour de ma bouche en fait. Aucun rouge à lèvres n'a filé au-dessus des lèvres ou en dessous des lèvres, donc ça je pense que le crayon il fait beaucoup et que ça améliore le fait que la chose reste en place même s'il y a des couches qui s'en vont. Donc le mieux c'est d'avoir en fait du rouge à lèvres avec soi. Voilà, en moins de 3 minutes je viens de retoucher le centre des lèvres. Vu que le contour n'avait pas bougé, c'était assez pratique de se maquiller par exemple si j'avais été à l'extérieur. Il suffisait d'un petit miroir et puis j'avais juste à compléter les trous qui étaient au centre et pas à redessiner hyper bien le contour. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ces Be Legendary Lipsticks. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. A bientôt!